continue du coup notre semaine sur les croyances limitantes pour les inverser et les transformer en croyances positives. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur comment retirer les freins pour faire décoller la machine. Donc hier, en fin de live, il me semble, je vous disais, toutes les stratégies sont bonnes, il faut juste les suivre suffisamment longtemps. Et aujourd'hui, je rajoute et avoir le bon état d'esprit. C'est-à-dire donc retirer tous les freins, donc qui sont les croyances limitantes, pour pouvoir faire décoller la machine. Alors, comment on fait? Normalement, si tu as suivi la vidéo d'hier sur les croyances limitantes, la première de la semaine, tu as déjà recensé un certain nombre de croyances limitantes, justement, et tu as commencé normalement à les tourner en phrases positives et très claires. Et peut-être tu as déjà trouvé un mentor à suivre ou alors tu as décidé de pratiquer la visualisation. Sache que si tu n'inverses pas les croyances limitantes, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. C'est pour ça que je m'attarde vraiment cette semaine là-dessus. C'est pour vous aider à décoller, à vous enlever ce qui vous retient au sol, ce qui vous retient d'avancer. Donc, la première chose, là qu'on va voir aujourd'hui, c'est se poser la question pourquoi. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Un certain nombre de fois. Donc, pour exemple, prenons l'exemple de la croyance « je ne suis pas légitime ». Et pourquoi? Parce que j'ai pas d'expérience. Pourquoi j'ai pas d'expérience? Parce que j'ai pas encore proposé mon offre. Pourquoi j'ai pas encore proposé mon offre? Parce que j'ai peur qu'elle ne plaise pas. Et pourquoi tu as peur qu'elle ne plaise pas? Parce que mes idées ne sont pas bonnes. Et pourquoi tu penses que tes idées ne sont pas bonnes? Parce qu'on m'a dit que j'étais folle et que je devais rester à ma place. Donc là, on tient un truc. Une fois qu'on est allé suffisamment profondément, on va pouvoir aller visualiser une scène. Donc on s'imagine devant tout un public, entre 500 et 1000 personnes, devant lesquelles on présente notre offre, donc que ce soit nos produits, nos services, tout ce que ça peut amener, les résultats que ça peut apporter et en quoi c'est vraiment indispensable pour notre client cible. On propose, donc on présente ça à ce public de 500 000 personnes et dans ce public, il y a là où les personnes qui vous ont dit il y a très longtemps ou il y a peu de temps que vous étiez folle, qu'il fallait rester à votre place et que ça ne servait à rien d'inventer la roue, je ne sais quoi. Donc dans ce public, vous avez 500 000 personnes, y compris ces personnes-là. Et tout le public adore ce que vous faites. Vous avez des grands applaudissements. Les gens sont super contents d'être face à votre solution. Ils vont enfin pouvoir régler le problème grâce à vous. Vraiment, vous êtes au comble de la joie parce que vous allez pouvoir aider toutes ces personnes et votre idée est accueillie de la meilleure manière possible. Tout le monde est heureux et ces personnes qui vous ont, dans le passé, fait croire que vos idées n'étaient pas bonnes, sortent de la salle. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous avez 997 personnes dans la salle super contentes et 3 qui s'en vont. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est vraiment si important, ces 3 personnes-là, ou est-ce que on choisit de se focaliser sur les 997 qui ont hâte d'utiliser votre solution? Donc voilà, le premier exercice, ça va être ça, de visualiser, de visualiser tout un public VS le peu de personnes qui ne croient pas en vous. Aussi proches soient-elles. Ensuite, la deuxième étape que je trouve très efficace aussi, qui a beaucoup marché pour moi, c'est se poser la question quel bénéfice peux-tu en tirer?
Donc si on reprend l'exemple de la légitimité, la question à se poser c'est quel bénéfice as-tu retiré d'avoir cru toute ta vie que tu étais folle et que tu devais rester à ta place? Et venir lister tous les bénéfices que tu as pu en tirer. Alors qu'est-ce que ça peut être? Du coup peut-être avoir appris à observer les réactions des gens, peut-être avoir appris à partager tes idées à moins de personnes, mais aux bonnes personnes, au bon moment. Enfin voilà, après à chacune d'aller creuser en ce qui concerne sa croyance, mais au bout d'un moment, vous allez sentir un déclic ou une légèreté. Comme si, alors, il peut y avoir deux solutions. Soit la croyance, elle s'envole d'un coup, ça fait pouf. Soit elle va partir petit à petit, et puis un jour, vous allez repenser et vous allez dire, oh purée, mais en fait, je m'en fous. Ce qui m'a bloqué pendant des années, aujourd'hui, je m'en fous. Donc ça, c'est l'idée d'aller péter justement ces freins. Et donc la dernière chose que je vous demande de faire pour lever ces freins, ça va être donc de lister. Normalement, vous avez déjà votre liste de croyances limitantes avec en face une phrase claire et affirmative d'une croyance positive du coup qui va venir inverser la croyance limitante. Et bien en dessous de ça, j'aimerais, enfin l'idée ce serait de lister toutes les actions qui vont vous permettre de vous rapprocher de cette croyance positive. Donc je vais vous donner deux exemples. On reprend celui de « je ne suis pas légitime » qui deviendrait du coup « je suis à la hauteur et je suis même ici pour ça ». Et donc qu'est-ce que je vais faire pour m'en convaincre et pour vibrer à fond cette phrase, c'est je vais me former, je vais pratiquer. Je vais me former, je vais pratiquer. Je vais me former, je vais me pratiquer. Et ne pas arrêter, ne pas arrêter, ne pas arrêter de se former, de pratiquer. Et jusqu'au jour où vous ne poserez même pas la question, vous saurez que la personne en face a juste la chance de pouvoir discuter avec vous. Et du coup, ce frein aura pété. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est je ne mérite pas de gagner 2000 € grâce à mon activité. Donc qui devient je mets toutes les actions en place pour gagner 2000 € par mois grâce à mon activité. Et comment je fais pour ça? Eh bien, je vais venir aller chercher les chiffres, je vais proposer mon offre à un maximum de personnes pour savoir à combien de personnes je dois proposer mon offre pour avoir un oui. Donc, combien il me faut de non pour avoir un oui. Une fois qu'on a ce nombre, donc imaginons, pour avoir un oui, il faut que je fasse mon offre à 20 personnes. Donc, je balance mon offre à 20 personnes, j'ai un oui. Donc, je sais que imaginons ton offre, elle est à 500 €. Pour gagner 2000 €, il faut donc que tu en vendes 4. Donc, et pour en vendre 4, tu sais que tu dois la proposer à 80 personnes. Donc, je dois faire mon offre à 80 personnes pour gagner 2000 € par mois grâce à mon activité. Alors, 80 personnes, quand on dit, quand on balance comme ça fait peur. Sauf que si on divise par 20, à peu près le nombre de jours travaillés par mois, ça fait plus que 20 personnes. Et après, ce chiffre va diminuer quand vous allez vous améliorer. L'idée aussi au début, c'est pour avoir un oui, il vous faut 20 non, enfin du coup 19 non. Mais plus vous allez la proposer, plus vous allez améliorer votre proposition. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, pour avoir un oui, vous n'aurez plus besoin que de 14 non. Et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur la loi des chiffres. En ce qui concerne l'argent, en tout cas, on est sur la loi des chiffres. Plus j'ai de non, plus j'ai de chances d'avoir de oui. Et plus je m'améliore pour encore augmenter mon nombre de oui. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vais récapituler ce que j'ai dit. Donc pour retirer les freins et faire décoller la machine, j'ai parlé de plusieurs choses. Donc déjà se demander pourquoi
et pourquoi j'ai cette croyance, et pourquoi, jusqu'à arriver à quelque chose de très profond. Ensuite, on visualise une scène où il y a 1000 personnes qui adorent ce qu'on fait et une seule qui s'en va. Ensuite, on se demande quel bénéfice on a retiré d'avoir cette croyance limitante. Et à la fin, on met les actions en place pour se rapprocher de l'action claire et affirmative qu'on a posée pour inverser cette croyance. J'espère que j'ai été assez claire aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, je vous répondrai avec plaisir, ou à venir discuter par message, je suis bien sûr joignable. On peut discuter de vos croyances limitantes avec plaisir et on peut venir les péter sans problème. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr prenez soin de vous.